Bonjour à tous. Donc nous sommes le mardi 19 mai, donc jour où je passerai cet après-midi, donc à partir de 17 h, récupérer les cahiers du jour. Alors je ne passerai pas prendre les cahiers des enfants qui sont à l'école, puisqu'ils font autre chose. Donc voilà. Mais je passerai, si vous souhaitez, je vous fais un petit coucou rapidement, puis demander un petit peu comment ça s'est passé. Mais je ne prendrai pas vos cahiers. Par contre, je prendrai le cahier de tous les autres élèves, hein, bien sûr. Hein. D'accord. Vous vous souvenez, alors c'est le premier groupe. Donc Alimata, puis il doit y avoir. Enfin, je vais le remettre dans le blog, hein, vous inquiétez pas, vous allez voir tout ça. Voilà. Donc voilà, puisque après il reste quelques jours et je vous le ramènerai certainement. Enfin, vous l'aurez pour lundi, quoi. Je vous le ramènerai dimanche ou quelque chose comme ça. Je vous le mets dans la boîte aux lettres. On verra si vous n'êtes pas là ou autre. Voilà. Bien. Écoutez, on retravaille en grammaire sur l'adjectif qualificatif et on va commencer par un atelier d'écriture. Ça fait longtemps que vous allez pouvoir exprimer votre créativité. Alors, la semaine dernière, vous vous souvenez, je vous avais donné un exercice où je vous demandais de trouver un adjectif qui commençait par la même lettre. Et bien là, ça va être un petit peu la même idée, mais on va passer. Alors, c'est un petit jeu que vous pouvez faire avec n'importe quel texte. Ça marche bien avec les recettes de cuisine. Moi, j'aime bien parce que ça rend la recette un peu rigolote. Et vous allez. Alors, il n'y a pas une correction type, hein, vous allez voir, puisque votre texte à la fin sera différent du mien, hein, forcément. Donc, mais voilà, je vais vous montrer comment ça démarre, et puis vous allez le faire en entier. Alors, on fait de la grammaire, hein, l'air de rien, parce qu'il va falloir analyser, trouver des choses, et puis après, le petit côté créatif, vous allez pouvoir vous amuser à trouver, et à la fin, ça donne une recette de cuisine un petit peu bizarre. Donc j'ai pris la recette de la pâte à crêpes. Alors regardez, je vous la montre. Je vais la copier-coller dans le billet, hein, d'aujourd'hui. Et ainsi, vous pourrez directement recommencer à la copier. Alors, vous pourrez faire directement la transformation, hein, comme moi j'ai fait dans le cahier du jour. Hein. Je vais vous montrer de toute façon. Donc, voilà la recette. La pâte à crêpes. Alors après, vous pourrez carrément la faire si vous voulez. Hein. D'accord? Alors, j'insiste sur la première phrase, parce que je l'ai faite. Et puis après, vous ferez bien sûr toute la recette de cette manière. Hein. D'accord? Donc, l'idée, c'est que ici, j'ai entouré les noms dans la phrase. Et moi, c'est ce que je vous invite à faire dès le démarrage, c'est de bien repérer les noms parce que il va falloir associer un adjectif de votre choix à chacun de ces noms et puis l'écrire. Et je rajoute qu'il devra commencer par la même lettre. Donc, dans un saladier, alors je cherche un adjectif qui pourrait aller avec saladier, dans un saladier solide, dans un saladier sale, dans un saladier souple, dans un saladier. Alors moi j'ai écrit dans un saladier scandaleux, voilà, puis après vous continuez. Donc vous avez trouvé votre adjectif, vous écrivez tout, hein. Dans un saladier, bah, voilà, solide, sale, souple, suisse, etc. Dans un saladier, voilà, moi j'ai mis scandaleux. Verser la farine, ah voilà, farine, donc il faut que je trouve un adjectif qui commence par F pour associer avec farine, avec le nom farine, hein. D'accord? Je rappelle que le nom, hein, il y a toujours un déterminant devant, là vous êtes sûr de le retrouver, hein. Là c'est là c'est la farine, le sucre et le sel, d'accord? Vous êtes sûr de repérer les noms comme ça, hein, ok? Le déterminant devant, hein, tout simplement. Donc la farine fluide, alors si on veut rester dans la cuisine, la farine fraîche, la farine fine, la farine brossée. Moi j'ai mis la farine folle, voilà, comme ça c'est bien. La farine folle. Ensuite on continue avec le sucre. Bon bah le sucre, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Il y a beaucoup de S, hein, pas facile. Hein. Le sucre sérieux, le sucre. Bon, qu'est-ce que j'ai mis moi? J'ai mis le sucre slovaque, bon, qui vient de Slovaquie, pourquoi pas. Le sucre slovaque, qui est un pays de l'Est de l'Europe. Et puis le sel, et pour finir donc, et le sel
stupéfait, j'ai mis. Donc, pour moi, hein, ça devient dans un saladier scandaleux, verser la farine folle, le sucre slovaque et le sel stupéfait. D'accord? Voilà comment je l'ai présenté. Donc, expression écrite. Voilà. La pâte à crêpes. Et donc, hein, vous avez vu, j'écris directement la transformation. Ok? Vous voyez? J'ai souligné la première lettre, hein, pour bien me souvenir. Et puis alors, vous faites toute la recette de cette manière. D'accord? Voilà. Faites directement la transformation. Hein. Voilà, je ne sais pas... Voilà, ça c'est le petit jeu d'écriture. Et puis alors, ça peut se faire avec n'importe quoi. Hein. C'est... Même dans la, je dirais, même dans la, alors commencez bien sûr à l'oral. Dites-vous une chose et puis essayez des assemblages, d'accord? Moi là j'ai fait les mots vraiment un par un, mais j'aurais pu rester vraiment euh, dans un côté vraiment culinaire, uniquement de cuisine, en utilisant la farine fluide. Vous voyez, quelque chose vraiment, des termes un petit peu machin, mais je peux partir complètement sur autre chose. Hein. Alors l'idéal c'est d'essayer de trouver en plus parfois un thème. Là j'ai mis scandaleux, slovaque, stupéfait, farine folle. Il n'y a pas vraiment de thème, hein. J'ai pris un peu les adjectifs qui me passaient par la tête, vous pouvez faire ça. Hein. Mais on peut essayer de trouver une espèce d'ambiance ou d'environnement. Hein. Dans un saladier sombre, la farine féroce, le sucre somnambule, enfin vous voyez ce que je veux dire, vous pouvez créer un univers. D'accord, libre à vous de chercher. Voilà, donc, alors attention, hein, bien faire les accords. Hein, d'accord, l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Hein, d'accord, ça c'est la leçon. Hein, d'accord, voilà, bon, je vous laisse faire, m'envoyez ça en commentaire, et puis je lirai avec attention, puis de toute façon je le verrai bien dans le cahier, quoi. Voilà. Ok. Alors, on va passer maintenant au côté court, un petit peu. Donc, et j'ai écrit, la semaine dernière, on avait évoqué deux noms, deux mots un petit peu. Il peut y avoir l'adjectif peut avoir ce qu'on appelle aussi des fonctions. Alors, dans tous les cas, l'adjectif va avec le nom, hein, il qualifie le nom. Hein. Voilà, le stylo noir, le pull noir, la tasse blanche, bon, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Bon, voilà. Mais on peut la trouver on peut trouver l'adjectif sous deux formes dans les phrases. Et dans un cas, on va appeler ça épithète du nom, et dans l'autre, attribut du sujet. Et déjà, ça change déjà à l'oreille. Alors vous allez voir, c'est extrêmement simple. Vraiment simplissime. Alors attendez, pas lui. Donc, le nom et l'adjectif qui apporte une information supplémentaire au nom. Si l'adjectif est collé au nom, carrément, et qui crée simplement un groupe nominal, par exemple, la tasse blanche, là on a un groupe nominal en entier. L'adjectif est ici, blanche, il qualifie, il donne une précision au nom tasse. Bon. Et quand il est collé, vraiment collé au nom comme ça, on dit qu'il est épithète du nom. D'accord? Et là on dit qu'il est épithète du nom. Alors, je tiens à dire, si je dis juste la tasse blanche, bon, ça ne fait pas vraiment une phrase. Hein. D'accord? Enfin, si, ça pourrait être une réponse. Qu'est-ce que tu vois là-bas? La tasse blanche. Mais effectivement, on attend la suite d'une phrase. La tasse blanche, la tasse blanche, la tasse blanche est posée sur ma table, etc. N'importe. Je peux continuer. La tasse blanche se promène dans le jardin, n'importe quoi. J'ai juste un groupe nominal, d'accord, rien d'autre.
je peux tout à fait transformer un tout petit peu cette structure, ces trois mots, pour en faire une phrase. Et surtout, glisser un verbe d'état entre le nom et l'adjectif. En clair, ça donne ça. Les verbes d'état, vous les connaissez. Être, paraître, sembler, demeurer, rester, avoir l'air. D'accord? Toute petite série de verbes d'état, on en a déjà parlé. Donc, ça devient, il va falloir glisser ici entre le nom et l'adjectif un verbe d'état. Donc tout simplement, je vais prendre le verbe être, on va faire au plus simple. La tasse est blanche. Adjectif, sujet, donc ici. Alors, comment dire? Vous voyez, grammaticalement, on a changé un tout petit peu, c'est-à-dire que le nom, la tasse, est toujours un nom, mais maintenant qu'il y a un verbe, c'est devenu un sujet. D'accord? Ok? Alors, je vais le réécrire ici, un nom, adjectif, verbe d'état. Et maintenant, si je passe aux fonctions, tout ça, c'est le sujet, verbe d'état, et ici, on dit que l'adjectif devient attribut du sujet, parce que d'un coup, il y a un sujet. Il y a un sujet parce qu'il y a un verbe. La tasse blanche et la tasse est blanche, ça veut dire la même chose. Mais au niveau grammaire, dans la première phrase, la tasse blanche, on a un groupe nominal, c'est tout. On attend le reste de la phrase. Et dans la deuxième, la phrase est terminée. C'est-à-dire, on peut mettre un point à la fin de ça. La tasse est blanche. De quelle couleur est la tasse? La tasse est blanche. Point. D'accord? Et donc, sujet, verbe d'état, j'insiste, verbe d'état, absolument entre les deux, où la tasse a l'air blanche, la tasse semble blanche, etc. Et blanche, adjectif, et là on dit que l'adjectif est attribut du sujet. En grammaire, vous savez, tout est très codifié, tout est noté. Donc toutes les phrases françaises, n'importe lesquelles, peuvent s'analyser de cette manière à un moment donné. Donc, voilà. Donc, vous pouvez le faire avec n'importe quel truc. Donc, par exemple, si je dis, si je reprends mon petit exemple simplement, un saladier scandaleux. Et si je dis le saladier est scandaleux, c'est toujours la même idée, mais maintenant, le saladier est scandaleux, il y a un sujet, le saladier, il y a un verbe, et il y a un adjectif, scandaleux, mais qui cette fois est attribut du sujet. Alors que là, dans ce cas-là, il va être collé au nom, il va être épithète. Là, on va avoir trois épithètes. Dans un saladier scandaleux, épithète, verser la farine folle, folle est collée à farine, épithète, le sucre slovaque, épithète, et le sel, décidément, je ne sais jamais, stupéfait, épithète. D'accord? Voilà. Alors, je vous propose deux petits exercices. Prenez votre temps, ils ne sont pas faciles, on va faire la première phrase ensemble. Sois pas trop perdu, vous pourrez faire directement la transformation. Il s'agit des exercices 6 et 7, page 37. Dans le cahier du jour, bien sûr, à la suite de l'expression écrite, vous tirez un trait, exercice 6 et 7, page 37. Donc, voici ce qu'on vous dit. Transforme l'adjectif épithète en adjectif attribut en faisant deux phrases. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On vous donne un exemple après. Donc vous allez avoir un adjectif épithète, c'est-à-dire un adjectif qui est collé au nom. Eh bien, il va falloir écarter les deux et glisser un verbe d'état entre les deux. Comme là, la tasse blanche, ça devient la tasse est blanche. Alors attention, il y a deux phrases. L'exercice est un petit peu plus compliqué que ça. Exemple, un joli tableau décorait le mur du salon. Alors je vous invite à regarder avec moi. Donc, il va falloir faire deux phrases. Alors d'abord, j'analyse, je trouve le nom, je trouve l'adjectif, et entre les deux, il va falloir que je place un verbe d'état. Ok? Alors je regarde, un joli tableau, ok, tableau c'est le nom, joli c'est l'adjectif, donc un tableau était joli, point, et ensuite, là vous avez vu, ils utilisent un pronom pour éviter de répéter tableau, le tableau décorait le mur du salon, il décorait le mur du salon, on évite de répéter, d'accord? Donc dans la première phrase,
vous séparez le nom de l'adjectif et vous mettez un verbe d'état, celui que vous voulez. Hein. On aurait pu mettre le tableau semblait joli, le tableau avait l'air joli. Bon là, en l'occurrence, alors, comme la phrase là est à l'imparfait, on a mis un imparfait. Hein. D'accord? Voilà, alors, on fait la première ensemble. Un énorme bouquet multicolore occupait le centre de la table. D'accord, alors attention, là j'ai deux adjectifs. D'accord? Énorme et multicolore. Alors, donc, un bouquet était énorme et multicolore. Ou le bouquet était énorme et multicolore. Voilà. J'ai mis mon verbe d'état. D'accord? Point. Il occupait le centre de la table. Voilà. Il va falloir faire toutes les phrases de cette manière. D'accord? Donc, analysez bien le nom, toujours. Les adjectifs, ou un adjectif ou plusieurs adjectifs. Vous réglez d'abord ce problème-là. Et puis ensuite, vous utilisez un pronom, par exemple, pour éviter de répéter. Vous pouvez le faire, hein, on aurait pu dire un bouquet ou le bouquet, hein, peu importe. Le bouquet était énorme et multicolore, point. Le bouquet occupait le centre de la table. Bon, ça fait un petit peu lourd, mais bon, voilà. Vous pouvez utiliser un pronom. Il occupait le centre de la table. L'exercice 7, c'est l'inverse. Transforme l'adjectif attribut en adjectif épithète en ne faisant qu'une seule phrase. Donc, en clair, on va avoir un nom, un adjectif, entre les deux un verbe d'état, disparition du verbe d'état, donc il va falloir recoller le nom avec l'adjectif et en faire qu'une seule phrase. Donc, moi je vois, ces yaourts sont délicieux. Ah, donc ça va devenir, ces délicieux yaourts, à un moment donné, quoi. Forcément, le son va disparaître, d'accord? On recolle l'adjectif avec le nom pour en refaire un épithète. Donc, et Jeanne en consomme énormément. Donc Jeanne consomme énormément de ces délicieux yaourts. Ou Jeanne consomme énormément ces délicieux yaourts. Ou ces yaourts délicieux du reste. D'accord? Vous savez que l'adjectif, il y a des adjectifs en français qui peuvent se mettre avant ou après, sans que ce soit... Là, c'est un petit peu indifférent. C'est délicieux yaourt, c'est yaourt délicieux. Là, tout à l'heure, j'avais mis la farine folle pour moi, la folle farine. Bon, on dit plutôt farine folle, mais la folle farine. Vous voyez d'ailleurs, même pour nous en français, il y a des petites nuances. Bon, les adjectifs de couleur, eux, se mettent après. Hein. D'accord? On ne dit pas un jaune poulet, un rouge poulet, non, un poulet jaune, un poulet rouge, etc. Ok? Voilà. Bien, mais écoutez. Donc, voilà ce que vous avez à faire en grammaire pour cet après-midi. Donc, l'expression écrite, et puis les exercices 6 et 7. Voilà, ça c'était pour la grammaire. Eh bien, je vous dis à tout à l'heure pour les mathématiques, ou alors à cet après-midi, et peut-être pour certains, donc la moitié de la classe, hein, le premier groupe, pour la récupération de vos cahiers du jour. Et je viendrai, comme ça je regarderai un petit peu ce que vous avez fait. Voilà, en attendant d'autres nouvelles. Voilà, bon écoutez, ça s'est bien passé là, hier pour vos camarades qui étaient avec Monsieur Franchini. Aujourd'hui ça tourne, hein, c'est avec Madame Johnson. Et voilà quoi. Donc, visiblement, ils ont fait plein de choses. Donc, voilà, c'est parfait. Quoi. Bon, allez. Bon courage à vous, bonne journée. Et puis, écoutez, à plus tard.